Si aujourd'hui les coupés à 4 portes ont autant la cote, c'est grâce à elle, la Mercedes CLS qui a vraiment inventé le concept il y a maintenant une quinzaine d'années. Le succès a été phénoménal avec presque 400 000 exemplaires vendus. Évidemment, Mercedes n'allait pas en rester là, voici aujourd'hui la 3e génération de la CLS. Lorsque Mercedes a présenté la toute première CLS en 2004, personne ne s'attendait à un tel succès. Du coup, elle a lancé une véritable mode. Les Audi Sportback, BMW Grand Coupé, Porsche Panamera, Volkswagen Arteon ou même la nouvelle Peugeot 508 se sont tout un peu inspirés de ce concept. Évidemment, l'argument numéro 1 du CLS, ça reste son style, avec ce look vraiment caractéristique. Cette ligne de pavillon fuyante, cette surface vitrée réduite. Mais il y a un nouveau langage de style chez Mercedes, et ici ça se traduit par ses flancs très épurés, très lissés. À l'avant aussi, il y a du nouveau, avec ses optiques très effilées et cette large calandre légèrement biseautée. Un style qu'on retrouvera aussi sur la prochaine classe A. Côté dimension, la nouvelle CLS a pris ses aises, avec 51 mm de plus en longueur. L'empattement de son côté gagne 13 mm. À l'intérieur, ceux qui connaissent bien la classe E ne seront pas dépaysés. La planche de bord est quasiment identique et reprend notamment le combiné d'instruments widescreen composé de 2 écrans de 12,3 pouces. Les sièges sont larges et opulents, la présentation très raffinée et l'équipement est pour une fois sans lacune. Alors forcément à l'arrière, la ligne de pavillon très fuyante de la CLS a un impact sur la garde au toit qui n'est pas exceptionnel. Enfin, à moins d'être vraiment très grand, ça n'a pas vraiment une gêne. L'autre nouveauté, c'est qu'il n'y a plus de console centrale ici. On a une 5e place, il paraît que c'était un vrai grief de la clientèle. Alors faut pas se leurrer, hein, cette 5e place, c'est plutôt pour du dépannage sur de courtes distances. En attendant une prochaine version 53 AMG de 435 chevaux, la CLS n'existe pour l'instant qu'avec 3 motorisations inédites à 6 cylindres en ligne. Outre les 2 diesels 350D et 400D, elle se décline également dans une version 450 essence hybride. Son 6 cylindres en ligne de 3 litres de 367 chevaux reçoit le support d'un moteur électrique de 22 chevaux. Bon après, faut pas se leurrer, hein, c'est pas une Prius cette Mercedes. Hein. D'abord parce que là on a de l'hybridation légère, c'est-à-dire que le moteur électrique n'est pas capable à lui seul d'entraîner la voiture, il vient juste en support du moteur thermique lors des accélérations ou des démarrages. Bon, ça permet de grappiller quelques décilitres par-ci par-là, enfin faut pas se leurrer, ça reste quand même une voiture assez gourmande. De fait, lors de cet essai sur les belles routes du Pays Basque, la BL aura tout de même réclamé 11,5 litres au 100 de moyenne. Une valeur qui reste cependant relativement raisonnable eu égard aux performances affichées, la CLS 450 étant capable d'accélérer de 0 à 100 km/h en 4 secondes 8 et d'atteindre les 250 km/h en pointe. Malgré ces lignes très dynamiques, la CLS c'est pas une sportive. Pour ça, il faudra attendre l'AMG GT 4 portes qui arrive bientôt et qui est basée sur la même plateforme. Malgré tout, même si elle met l'accent sur le confort, la CLS elle n'en reste pas moins agréable à conduire parce qu'on a un comportement routier très équilibré, un train avant plutôt incisif. En clair, on s'ennuie pas, voilà. On pourra cependant reprocher une tendance au pompage des suspensions pneumatiques lorsqu'on est en mode confort. Une once de fermeté en plus n'aurait pas nui à la sérénité de conduite, d'autant que la CLS 450 se distingue par son silence de fonctionnement, mais aussi par ses options de confort parfois surprenantes. Et après une dure journée de tournage, je suis content de pouvoir me relaxer avec la fonction Energizing de la Mercedes CLS. Au programme, siège massant, musique douce et même parfum d'ambiance. Et j'ai même des programmes, je peux choisir fraîcheur, chaleur, vitalité ou plaisir d'essence. Là je vous laisse, je m'abandonne. Tout ceci a évidemment un prix, au minimum 76 100 € et même presque 100 000 € pour notre modèle d'essai généreusement optionné.